Boker Tov, Shavua Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Plus de 10 000 personnes ont pris part hier soir à un grand rassemblement de protestation des indépendants, des entrepreneurs qui croulent sous le poids de la crise économique provoquée par l'épidémie. Un rassemblement qui s'est tenu sur la place Rabin à Tel Aviv. Sur les panneaux brandis par les manifestants, on pouvait lire « Nous n'avons plus d'air, nous sommes asphyxiés, libérez les sommes d'argent promises, nous n'avons plus de pain et plus d'espoir ». Les intervenants ont demandé au gouvernement de venir en aide aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux indépendants. Tamir Tartman, l'un des organisateurs, a déclaré du haut de la tribune « Nos entreprises s'effondrent, les allocations ne nous parviennent pas, nous avons perdu toute notre confiance envers le gouvernement de Binyamin Netanyahou ». D'autres intervenants, plus politisés encore, ont fustigé celui qu'ils ont appelé, je les cite, le tyran de la rue Balfour, à savoir donc Binyamin Netanyahou. Les policiers, forces de l'ordre, n'ont pas pu faire respecter sur la place Rabin les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, mais ils n'ont pas adressé le moindre procès verbal aux manifestants. Par contre, après que le rassemblement se soit dispersé, des centaines de participants ont marché vers le carrefour Azrieli, près de l'état-major de Tsahal, et ils ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures sur cette artère centrale à l'entrée de Tel Aviv. La police a alors tenté de disperser cette seconde manifestation qui n'avait pas été autorisée, et ils ont essayé, les policiers, de la disperser à l'aide de gaz lacrymogène. 19 manifestants ont été interpellés, 3 policiers ont été blessés à l'issue donc de heurts particulièrement violents. Le Premier ministre par alternance et ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré hier soir après la manifestation que les citoyens israéliens qui sont descendus dans la rue exprimaient une détresse réelle et juste. Le gouvernement doit les écouter et œuvrer afin de trouver des solutions pour lutter contre cette détresse. Gantz a déclaré qu'il soutenait le plan de sauvetage présenté jeudi soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais il a précisé qu'il fallait absolument la sortir d'une politique budgétaire bien plus large qui permette de relancer la croissance économique dans l'État d'Israël. Le ministère de la Santé a déclaré hier soir que le nombre de malades graves avait augmenté et que l'on recensait actuellement 134 malades graves, dont 49 sous assistance respiratoire. Quant au nombre total de malades enregistrés actuellement, il est de plus de 18 000 et dans le courant de la journée, on devrait enregistrer une donnée selon laquelle pour la première fois depuis plusieurs semaines, le nombre de malades total sera supérieur au nombre de malades guéris. Selon les données officielles au cours des 48 dernières heures des 2 derniers jours, donc de ce week-end, on a recensé plus de 2000 nouveaux malades, très exactement 2003 nouveaux malades. Et depuis le début de la crise, on a recensé 354 malades qui sont décédés donc des suites du coronavirus. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a demandé à Israël de renoncer à tout projet d'annexion de la Cisjordanie. Selon lui, un tel projet nuirait à la paix et il serait contraire au droit international. Le président Macron a réaffirmé l'engagement, a-t-il dit, indéfectible de la France pour la sécurité d'Israël. Quelques heures plus tard, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a répondu au président français que le plan d'annexion était selon lui conforme au droit international. M. Netanyahou a souligné que le plan de paix du président américain Donald Trump apportait de nouvelles idées qui permettront de faire de réels progrès dans le processus de paix. Selon M. Netanyahou, ce qui empêche actuellement des progrès réels, c'est le refus des Palestiniens de revenir à la table des négociations. Les habitants de Jérusalem ont été réveillés hier matin Shabbat par d'impressionnants bruits d'explosions qui provenaient de l'est de la capitale. Ces explosions se sont poursuivies pendant près de 2 heures entre 7h30 et 9h30 du matin. De quoi s'agissait-il ? Il s'avère que la population arabe palestinienne de la ville a décidé de fêter la fin de l'année scolaire et les résultats des examens du baccalauréat par des milliers et des milliers de tirs de feux d'artifice et de feux de Bengale. La police israélienne était au courant de ces préparatifs bruyants. Elle avait déjà confisqué d'importantes quantités de feux d'artifice, mais apparemment pas assez, puisque ces tirs n'ont pas seulement réveillé les habitants juifs des quartiers proches de la vieille ville, mais les ont particulièrement inquiétés. Au total, la police a interpellé 38 Palestiniens pour avoir tiré illégalement ces feux d'artifice. Quant à la logique de tirer des feux d'artifice en matinée plutôt qu'en soirée, celle-ci nous échappe pour l'instant. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair et ensoleillé. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.